Je te loue, Père, de ce qui t'a caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as révélées à tes enfants par l'Esprit. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Shalom à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans des vidéos que nous avons commencé sur la grande guerre contre la race noire et ensuite sur nos pères, nos ancêtres. Aujourd'hui, nous allons voir le grand E. Le grand E parle de la conquête des colons ou même de la conquête et de l'église catholique romaine vers la race noire ou vers l'Afrique. Bien aimé, pourquoi les colons ont décidé de faire la conquête du monde? Lorsque les apôtres ont été tués, les apôtres ont été sacrifiés, tués, vu que la Rome dominait et Israël, la Rome avait assujetti Israël, ils ont pris tous les parchemins des prophètes, ils ont pris tous les écrits, la majorité des écrits des prophètes. Et ils ont commencé à sonder maintenant ce qui est écrit. Vu que, avant, lorsqu'on regardait le ciel, on regardait la terre, on pouvait voir ce que Dieu avait prévu en fonction de ton élévation mystique. On pouvait voir ce que Dieu a prévu dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Comment Dieu allait se manifester. Mais vu que Jésus-Christ est mort à la croix, cela a été, ce lien a été coupé. Donc, ils ont pris toutes les prophéties et tous les livres des prophètes pour voir après, c'est vers quel peuple Dieu va se tourner pour qu'il puisse avoir une alliance avec ce peuple-là. Car Matthieu 28, 19 à 20 dit, Jésus-Christ dit à ses apôtres, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et de cet Esprit, et observez-les et qu'ils observent ce que je vous ai prescrit. Et nous remarquons dans Actes 15, 14, la Bible dit, Dieu va jeter ses regards sur une nation qui va porter son nom. Donc, ces personnes ne voulaient voir quelle est cette nation et de porter le nom de Dieu. Voici le but même de la conquête, enfin d'assurer cette nation, de peur que Dieu puisse se manifester dans cette nation, mais puisse se manifester par ces personnes-là. Voici le but de la conquête. Et lorsqu'ils sont arrivés en Afrique noire, premièrement, ils ont trouvé des hommes, en guillemets, puissants mystiquement, des hommes levés hautement mystiquement. Et lorsqu'ils ont vu ces personnes-là, ils ont trouvé ces personnes-là étaient fameux parce que les pratiques qui étaient manifestes ici permettaient que nous puissions changer d'apparence. Parce que lorsque tu es possédé par plusieurs démons, ces démons peuvent faire que tu changes d'apparence, comme je l'avais dit dans Luc 11, 13. Donc, ils ont tout essayé, mais ils ont été battus par les premiers Africains qu'ils ont vus. Et c'est comme ça qu'ils ont rebroussé chemin. Et quand ils sont allés, ils ont rendu témoin de ce qu'ils ont vu. Et maintenant, ils ont choisi des hommes élevés mystiquement. Vu que, en fonction de ta langue, en fonction de ta mentalité, c'est comme ça que le démon traite avec toi. Si un démon, et prenez exemple, un démon, ce même démon agit en Afrique, ce même démon agit en Europe, en fonction de notre mentalité, ces démons-là nous bénissent, nous accordent ce que nos cœurs désirent, en fonction de nos mentalités, le démon nous demande des sacrifices, et en fonction de nos mentalités, le démon nous demande le pouvoir. Je prends un exemple. En Afrique, lorsque un homme vend son âme au diable, il gagne quoi de bon? Il va construire deux villas, il va vivre en 15 ans, 20 ans, il va mourir. Mais en Europe, à l'Occident là-bas, ces personnes-là, ils vendent la même âme au diable et ils disent sur la terre, ils sont parmi les plus riches du monde. Or, chez nous ici, on finit de vendre nos âmes au diable, mais néanmoins, on n'est même pas parmi les 1000 riches de notre pays. Vous voyez, donc en fonction de mentalité, tu reçois une bénédiction, une grâce de la part de ces démons-là. Et donc chez eux, les prêtres de chez eux ont consulté ces démons-là, ils sont venus vers nous. Pas dans l'intention d'abord de nous enseigner, mais de nous apporter la parole de Dieu. Non et non. Mais ils savent, selon Jean 8, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi ils ont pris la Bible, ils sont venus avec. Ces personnes ne croient pas la Bible. Parce que ceux qui sont venus avec la Bible, en Afrique noire, c'est l'église catholique romaine. Mais lorsqu'on rentre dans les Écritures, nous remarquons que tout ce qui est écrit dans les Écritures, l'église catholique romaine fait le contraire. Je prends un exemple. Ils déifient Marie, ils font des prières pour Marie. Or, cela est interdit dans les Écritures. La Bible nous dit qu'on ne doit pas ajouter un nom quelconque,
un nom de dénomination à l'église, mais ils ont ajouté un nom de dénomination à l'église. Donc, tout ce qu'ils font, tout ce qui se pratique dans l'église catholique romaine n'est pas manifesté dans les Écritures. Mais cependant, comme ils savent, celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu. Et aussi, Dieu doit jeter son regard. Si un peuple doit porter son nom, donc c'est parce qu'ils ont pris la Bible pour venir vers nous. Ils savent, si nous parlons de la Bible, si vraiment nous sommes le nom de Dieu, on serait attirés par la parole. C'est pourquoi ils sont venus. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont venus avec des grands prêtres, avec des grands démons, pour pouvoir assujettir véritablement les démons, les esprits qui nous habitaient, qui étaient avec nous ici. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont restés à côté avec nous, quand ils ont commencé à prêcher le faux évangile, vu qu'il y a un peu de vérité dedans, on a commencé à baisser grade. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à nous dominer. Et laissez-moi vous dire, ces colons, ces explorateurs, ils ne sont pas venus en Afrique noire pour nous apporter la connaissance, pour nous apporter Dieu. Ils ne nous ont jamais apporté Dieu, ils ne nous ont jamais apporté le paradis, ni le royaume des cieux. Mais ils nous ont apporté la désolation, les tueries, ils nous ont apporté tout ce qui est mauvais. Bien aimé, c'est pas parce qu'ils nous ont apporté la désolation, les tueries que la Bible est fausse. Non, mais ils ont pris la Bible pour nous avoir parce qu'ils savent que Dieu doit jeter son regard sur un peuple. C'est pourquoi ils nous ont apporté la Bible. Et ils font le contraire de ce que la Bible dit. Ils sont venus piller l'Afrique, piller les Noirs, nous désarmer. Mais comment ils nous disent qu'ils sont venus avec la vérité? Ils sont la vérité. Mais cependant, jusqu'à aujourd'hui, ça se manifeste. Et cependant, ils nous demandent de croire en Jésus-Christ, mais cependant, on peut faire nos fêtes traditionnelles. On peut croire en Jésus-Christ, qu'on peut faire nos fétiches. Aujourd'hui, cela se manifeste dans toutes les églises catholiques et en Afrique noire. Le dimanche, on voit le monsieur à l'église, on le voit en train de prier, et les autres jours, on le voit dans les fêtes traditionnelles, on le voit avec des fétiches. On dit, et selon eux, Dieu dit, il faut t'aider, le ciel t'aidera. C'est un faux langage. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Donc, ces personnes ne sont pas venues avec l'évangile, ils ne sont pas venus avec la parole de Dieu, ils ne sont pas venus pour nous montrer comment être sauvés, mais ils sont venus pour piller l'Afrique. Mais Dieu a voulu que nous puissions accepter cela, afin que plus tard, ayant la Bible à la main, il puisse nous expliquer, son esprit étant en nous, on puisse comprendre au-delà de ce qui est écrit. Car l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 3:6, la lecture, mais l'esprit vivifie. Pour qu'on puisse comprendre l'Écriture, ce que Dieu a prévu pour nous, il veut que son esprit possède un corps pour nous prêcher, que nous puissions comprendre au-delà de ce qui est écrit. Mais, considérez comme ces colons, comme des personnes, un enfant de 5 ans qui a un diamant dans sa main, il ne connaît pas la valeur. Tu peux remplacer ce diamant-là par un bonbon. Tu peux lui dire, mon fils, bébé, mon enfant, tiens ce bonbon, donne-moi le diamant. Et il ne connaît pas l'importance. C'est de la même manière, ils ne connaissent pas l'importance, mais l'esprit qui est caché derrière la Bible sont venus séduire les Africains. Et bien aimés, qu'ils sont venus, vu qu'ils nous ont dit, ils nous ont apporté la parole de Dieu, ils nous ont appelé Dieu lui-même. Et ils remarquent, il y a certaines maladies qui les tuent, mais qui ne nous tuent pas. Normalement, le paludisme ne tue pas les Africains. Lorsque nous avons le paludisme, nous dormons d'ici 1 heure, 2 heures, la maladie disparaît, mais ça les tuait. Plusieurs maladies qui les tuaient, mais qui ne nous tuaient pas. Mais comme ils ont vu qu'ils disent qu'ils sont venus nous présenter la parole de Dieu, ils sont venus nous présenter Dieu, et il y a certaines choses qui nous tuent, et qui les tuent au moins, mais qui ne nous tuent pas, ils étaient obligés de faire des vaccins, des maladies, et de faire des nourritures. Afin que lorsque nous allons manger ces nourritures-là, ils vont nous vacciner, nous, on va mourir. De peur qu'on ne puisse pas les déifier. Parce que ils nous ont fait croire que Dieu est blanc. Ils nous ont fait croire que Jésus-Christ est blanc. Ils nous ont fait croire que les anges sont blancs. Ils nous ont fait croire que Dieu même habite en eux. Mais comment c'est fait que tu es mon Dieu? Mais Dieu habite en toi, mais Dieu est blanc. Mais cependant, telle maladie te tue, mais ça ne me tue pas. Donc ils ont créé des vaccins pour nous détruire. Ils ont créé certaines nourritures pour nous détruire. Et ils sont venus maintenant pour l'abrutissement de l'Afrique noire. En Afrique noire, Dieu nous a donné la connaissance de la nature. Dieu nous a donné l'harmonie, vivre ensemble. Mais ils sont venus détruire tout cela pour apporter la haine, la division. Ce n'est pas la Bible qui nous a apporté la division. Et cela se manifeste aujourd'hui. Ce qui était hier, se manifeste toujours. Selon l'Ecclésiaste 1:9, ce qui était Séra. La même manière, nous avons envoyé la Bible pour piller l'Afrique. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, cela se manifeste. Des pasteurs prennent la même Bible pour piller le peuple de Dieu. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils enseignent n'est pas que de la Bible. Mais ils sont bien habillés. Ils ont des vestes. Ils ont de grosses Bibles. Ils pillent le peuple de Dieu. Bien-aimé, fils de Dieu, réveille-toi. Vérifie ta Bible. Ce que tu enseignes, est-ce que cela est écrit? Ce qu'on t'enseigne, est-ce que c'est la révélation que Dieu a prévue pour toi pour cette époque? Qu'est-ce que les missionnaires nous ont apporté? Bien aimé, les missionnaires, tout ce qu'ils nous ont apporté, c'est
ils nous ont apporté l'abrutissement. Ils ont envoyé et ils nous ont venus pour nous endormir, pour que nous puissions laisser le bon sens des Africains, le bon comportement, la bonne manière de vivre, enfin, de marcher comme ils veulent. Et aujourd'hui, ils ont réussi. Ils ont réussi à nous abrutir. Aujourd'hui, un enfant peut s'arrêter pour parler devant une grande personne. Nous, les Africains, dans notre tradition, dans nos coutumes, on ne doit pas lutter pour pourquoi on prie Jésus-Christ, mais pourquoi on prie les dieux. Regarde ton enfant, il ne respecte plus les grandes personnes. Avant, tu te mal comporté d'ailleurs, une grande personne te frappe et te prête t'envoie sur ton pas, et ton pas te frappe. Mais aujourd'hui, cela n'est pas fait. Lorsqu'une personne frappe un enfant, oup, on peut le mettre en prison. Aujourd'hui, l'éducation est biaisée. Tous les mauvais comportements qui sont en Occident, c'est ce que nous manifestons. Avec ça, nous voulons lutter pour, en guillemets, laisser les dieux, en guillemets. Aujourd'hui, vous luttez pour que nous puissions laisser les dieux, mais cependant, vos frères, vos sœurs sont devenus homosexuels. Vous luttez pour qu'on puisse laisser les dieux, les traditions, qu'on revienne comme on était avant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de tout ce qu'ils nous ont donné. Et aujourd'hui, et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais chez eux, c'est ce que nous manifestons. On a oublié. Et la cohésion, nous avons oublié le bon comportement. Nous avons oublié les bonnes mœurs. Nous avons oublié et vivre en harmonie. Nous avons oublié toutes ces choses-là. De plus en plus, on veut les ressembler. Mais c'est nous qui luttons quand on laisse les dieux. Bien aimé, les colons nous ont jamais apporté Dieu. Bien aimé, les colons nous ont jamais apporté Dieu. Mais ils sont venus pour l'aboutissement. La race élue de Dieu pour l'endormir spirituellement. C'est pourquoi les enseignements qu'ils nous ont apportés et qu'ils continuent de nous apporter, c'est pour nous endormir. Ils envoient plusieurs émissions aujourd'hui pour nous éloigner de la face de Dieu. Comme chez eux, regardez un peu, chez eux, ils n'aiment pas la polygamie, ils ne croient pas à la polygamie. Or, l'Écriture reconnaît la polygamie. Or, en Afrique, nous qui sommes l'élite de Dieu, nous acceptons la polygamie. Or, aujourd'hui, ils mettent dans les lois qu'un homme doit marier une femme. Et cela est manifesté chez nous ici. Regardez un peu, ce sont des choses qu'on doit combattre. Car ils ne nous ont jamais envoyé Jésus-Christ, ils ne nous ont jamais apporté la vérité, ils ne nous ont jamais envoyé comment faire pour être sauvés. Parce qu'eux ne croient pas aux Écritures, ils ne croient pas à la Bible. Bien-aimés, donc répentez-vous. Cherchons la vérité. Mais comment se fait-il que nos parents qui étaient élevés mystiquement, qui pouvaient disparaître d'un point A à un point B, qui pouvaient faire des choses extraordinaires mystiquement, mais comment ils ont pu agir ces personnes-là? C'est parce que les démons qu'ils ont pris chez eux pour venir vers nous, étaient des démons puissants. Et derrière, ils ont mis la ruse. Après, dans cette ruse-là, comme ils savent que celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu, lorsqu'ils ont prêché quelques versets de la Bible, ça nous a gagné. C'est pourquoi ils ont commencé à nous endoctriner, nous enseigner des faux enseignements. Et aujourd'hui, l'Afrique noire est endormie. Donc, bien-aimé Kémite, bien-aimé panafricaniste, bien-aimé noir, si tu dois revendiquer, ne revendique pas qu'on laisse la Bible, qu'on laisse l'évangile de Jésus-Christ. Parce que eux-mêmes qui nous ont apporté cet évangile, ils ne croient pas à cela. Ceux qui nous ont apporté la Bible ne croient pas à cela. Ils ne croient même pas. Parce que si on veut rentrer dans les détails, ceux qui nous ont apporté les premiers missionnaires et ceux qui nous ont enseigné, et lorsqu'on regarde dans les Écritures, ça n'a rien à voir. Donc, dire qu'ils nous ont apporté un Dieu de l'Europe, c'est faux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas en Dieu. Jésus-Christ a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Mais chez eux, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs temps. Ils ne croient pas. Ceux qui ont touché Dieu, ceux qui ont manifesté la vie éternelle, c'est l'apôtre de Jésus-Christ, c'est eux. À eux que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ce n'est pas eux, ce n'est pas les Occidentaux qui nous ont envoyé la Bible pour la première fois ou l'évangile pour la première fois. Lorsque nous prenons Acte 8, après le verset 26, il y avait un Éthiopien, un ministre, qui a croisé Philippe, et Philippe a enseigné l'évangile. Il a été baptisé. Et Paul allait faire plus de 14 ans en dehors même d'Israël, en Arabie Saoudite. Paul allait. Donc, ce n'est pas ces personnes qui nous ont porté l'évangile, la vérité, non. Mais ils n'étaient pas répandus. C'est eux qui sont venus répandre, mais cependant, ils ne croient pas en cela. Donc, soyez bénis le nom puissant de Jésus-Christ, et la main de Dieu soit dans votre vie,